une entreprise n'est pas suspendue en l'air. Elle est inscrite dans un territoire et le dynamisme d'une entreprise, c'est aussi le dynamisme de son territoire. La création de CLD s'est faite entre les 3 communes d'Évian, Publi et Thonon et les 3 industriels importants du Chablais, à savoir Thales, Zigzag et la Société des Eaux. Pour les fondateurs de CLD, c'était d'abord regrouper les industriels et les élus, donc c'est une chose faite. C'est un lieu de dialogue, d'information. L'état d'esprit était d'apporter une volonté de dynamisme dans le Chablais. On avait l'idée de construire davantage notre écosystème, là où on vit. C'était d'abord faire venir des industries, parce qu'il y avait un manque. En 92, on rencontrait les difficultés de l'enclavement. Le premier point, c'était l'éloignement du Chablais de l'économie française. Il s'agissait à l'époque de penser et d'agir ensemble pour notre avenir. Une envie d'avancer, de faire avancer le Chablais qui a des atouts assez exceptionnels. Il y a eu ce rapprochement déjà, c'est un des plus gros projets, c'est que les gens se sont parlé. Dans les réussites, on voit que par exemple le contournement de Thonon depuis juin 2008 est opérationnel. On a développé avec les Suisses et avec la Compagnie Générale de Navigation des traversées. On voit que les navibus, je dirais, se remplissent et c'est un succès formidable. On a réalisé aussi Chablais Initiative. Parce que quand on parle de développement de l'économie, il faut également accueillir de nouvelles entreprises. Moi, j'ai participé personnellement à VK, puisque VK était une émanation de PIEX. Donc VK, c'était un projet qui était plus ou moins personnel et qui s'est bien concrétisé. Au départ, c'était surtout sur l'économie d'entreprise. Après, on a étendu un petit peu sur le tourisme. On a parlé du développement touristique, évidemment, puisque c'est la principale économie du Chablais. À cette époque, la région Rhône-Alpes proposait des contrats avec les territoires. Et c'est comme ça que Chablais Léman Développement a conclu un contrat avec la région qui s'appelait le contrat de bassin. C'est CLD qui a élaboré toute la base et les accords qu'on pouvait formuler. Le Chablais, il y a une qualité de vie exceptionnelle. Il n'y a pas photo, vous avez la montagne, vous avez le lac. On est dans un territoire quand même privilégié par les temps qui courent. Le Chablais a cette richesse d'un tissu économique composé de PME-PMI avec des connotations familiales. Dans la petite industrie, il y a des gens qui font des choses merveilleuses, merveilleuses. On n'est pas sur une mono-industrie, puisque nous avons la chance d'avoir à la fois des activités industrielles et touristiques, avec une double saisonnalité été-hiver, la proximité de la Suisse avec les frontaliers. Peut-être qu'il faudrait faire une information au grand public de toutes les belles entreprises, petites et moyennes et grandes, que nous avons dans le Chablais. On a des atouts, il faut savoir les utiliser au mieux et aller de l'avant. Les 20 ans à venir sont un défi pour nous tous. Le fait de participer aux travaux du Grand Genève, c'est pour le Chablais une ouverture aussi. Donc il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Il ne faut pas qu'on reste, je dirais, sur le chemin. Je dirais qu'il faut maintenir notre pression pour la mise en place notamment du CEVA. Nous désenclaverons le Chablais petit à petit. Il faut qu'on ait des projets également sur l'est de notre territoire, c'est-à-dire quelle perspective au niveau de Saint-Gingolph. Mais avant qu'il soit complètement désenclavé, il y a des précautions à prendre. Notre richesse naturelle, notre richesse humaine, il faut la préserver. Cette région a des potentiels de développement importants. Il peut y avoir plusieurs VK qui viennent ici. Le Chablais a tout pour réussir et il réussira parce que nous en avons l'ambition.